Autre chose importante, on a commencé à parler de la monnaie donc de Tangicoin. Vous avez vu que nous, on a toujours offert gratuitement comme voilà, un bonus sans aucune valeur de Tangicoin. On n'a jamais poussé, disons, la vente du GPS en donnant de Tangicoin, mais de toute manière, c'est quelque chose, un bonus qu'on a toujours ajouté. Là, ils seront d'abord utilisés pour comprendre ceux qui ont aidé le plus là, d'ici quand on aura atteint ces objectifs qu'on vient de voir, ceux qui auront aidé le plus la construction et le développement de ClapShop. Mais entre-temps, ils vont commencer dans quelques jours à avoir déjà une circularité, le prêt Tangicoin. Le prêt Tangicoin, parce qu'après, quand on fera la ICO, on va lancer le vrai Tangicoin. Et il y aura une conversion de prêt Tangicoin en Tangicoin. Mais entre-temps, ça pourrait être déjà utilisé, ce que si vous en avez déjà, pour, par exemple, pour acheter ou renouveler le GPS, pour acheter des parts de publicité coopérative, ou pour être échangé en dollars, ou avec des dollars, acheter des Tangicoin pour utiliser dans cette manière, ou pouvez même transférer des Tangicoin à d'autres membres à l'intérieur du ClapShop. Donc, commence à avoir une circularité. Et pour augmenter le nombre de Tangicoin, le cashback sera donné en Tangicoin. De toute manière, pour être converti à tout moment, d'accord? Mais plus vous ferez des achats à l'intérieur des magasins de centre commercial ClapShop, parce que n'oubliez pas, normalement, les partenaires sont les premiers clients de son propre centre commercial. Donc, je vous invite encore une fois, à chaque fois que vous devez faire des achats de n'importe quel genre, d'abord, allez voir dans votre centre commercial si ce que vous devez acheter, il existe. Parce que dans ce cas, c'est mieux de l'acheter, bien sûr, chez vous, au lieu d'aller l'acheter n'importe où. Non? Et chaque fois que vous faites ça, de toute manière, vous augmentez le nombre de Tangicoin dans votre portefeuille virtuel ClapShop. OK? Très bien. Donc, ce concept dont je vous ai déjà un peu parlé de fidélisation va être important, c'est-à-dire que les partenaires qui ont aidé le plus à construire le ClapShop sont des gens justement qui ont, en tant que partenaires, et donc avec les parties de marketing coopératif qu'ils ont grâce à son GPS, c'est-à-dire qu'ils ont contribué à amener des nouveaux membres, des nouveaux shoppers, des nouveaux affiliés à l'intérieur de ClapShop. Donc, les Tangicoins que vous avez accumulés seront utilisés aussi dans l'algorithme pour comprendre ce qui, parmi vous, au moment donné, aura contribué le plus. C'est pour ça que c'est important de penser pas seulement à ce que, ceux qui disent « j'ai rien gagné ce mois, donc je ne vais pas renouveler le GPS ». Vous êtes libre de le faire tout le temps, mais sachez que si on ne renouvelle pas le GPS, ce crédit de Tangicoin vient être annulé. C'est-à-dire que ces Tangicoins ne seront plus utilisés dans l'algorithme pour comprendre ceux qui ont aidé le plus au fur et à mesure. Donc, nous, d'un côté, on va optimiser ce ratio de acheteurs-partenaires, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir 10 millions de partenaires et 10 000 shoppers. Non, ce serait plutôt le contraire, même si les partenaires sont des shoppers aussi, il ne faut pas oublier ça. Pour pouvoir partager le marché global parmi un nombre réduit de partenaires. D'accord? Pour pouvoir faire justement ce partage de bénéfices global produit par 100 millions de consommateurs. Là, ça sera le but vers lequel on est dirigé. Donc, ce sera un algorithme méritocratique basé sur la contribution réelle à la croissance apportée par chaque partenaire. Ce que je viens de dire. Avertissement important, ce que j'ai déjà dit. Toutes les interruptions du GPS amènent à zéro votre crédit de partage de bénéfices. Donc, tout le monde peut interrompre son GPS, on le sait tout ça. Mais dans ce but, dans ce concept de fidélité, là, elle va s'interrompre. Nous, quand on va lancer ce concept, on donnera la possibilité à tous les vieux partenaires qui n'ont plus renouvelé de redevenir partenaires. Comme ça, ils pourront bénéficier de ce
qu'ils avaient déjà accumulés peut-être dans les mois passés. Mais une fois qu'on a fait ça, si quelqu'un va interrompre son GPS, très bien, il pourra le faire. Quand il va recommencer, il pourra reconstruire son business, ce n'est pas de problème. Mais ce concept de fidélité va être annulé, c'est-à-dire qu'il va perdre les crédits en fonction de ce qu'on vient de dire pour le partage de bénéfices global. On pourra toujours y participer, bien sûr, mais en perdant cette priorité, disons, par rapport aux autres. D'accord? Voilà. Et tout ça nous amène à parler encore d'une autre chose super important, parce que, vous savez, on a dit que on va bloquer le nombre de nouveaux partenaires. Disons, une fois qu'on a atteint 100 000 partenaires, on a X millions de shoppers et tout ça, voilà, on est très content, on continue à augmenter le nombre et les campagnes de publicité, tout ça, sur les nouveaux shoppers, les nouvelles négociations avec les entreprises pour donner toujours des meilleures conditions à nos membres et partenaires. Donc, ça veut dire aussi que votre position en tant que partenaire aura une grande valeur sur le marché basée sur son bénéfice net annuel. Vous serez en mesure de la vendre aux enchères dans la plateforme d'échange GPS à partir de cette valeur. Hein? Vous pouvez imaginer, vous avez créé dans les années ou dans les mois, ça dépend, un business en tant que partenaire et ces positions comme partenaire que vous avez construit grâce au GPS et à vous-même, disons, ça produit un revenu de $10 000 par an ou $10 000 par mois, selon tout ce que vous voulez. D'accord? Donc, c'est clair qu'une fois que vous avez un revenu passif comme ça, optimisé et certifié par l'entreprise et même par votre compte bancaire où vous recevez votre argent, ben, ça, c'est quelque chose qui est clair. Et il y aura même des investisseurs qui seront très intéressés à acheter votre business qui, sans aucun effort à ce moment-là, peuvent même augmenter ses revenus. Et il y a déjà une base à comprendre de ce qui ont été tous les revenus, disons, des 3 dernières années, par exemple. Non? Donc, vous comprenez que ça a une valeur de marché parce qu'il y a un tas d'investisseurs dans le monde. Quand on peut certifier certaines choses, ils voient les revenus qu'ils créent. Bon, et en même temps, il n'y aura pas beaucoup de partenaires dans cette situation qui seront contents de vendre son business. Mais pourquoi pas? Quand il y aura. Et donc, cette plateforme va créer exactement cette condition où les gens auront la possibilité de mettre en vente sa propre activité Club Shop qui génère X dollars par mois. Et donc, étant comme ça, comprenez que si votre activité va avoir une valeur commerciale basée sur le revenu qu'elle produit tous les mois, eh ben, si moi j'étais vous, je ferais tout le possible pour augmenter ce flux de trésorerie tous les mois. Parce que c'est pas seulement pour les bénéfices immédiats que vous allez recevoir mois après mois, mais même parce que vous allez construire un historique qui va donner une valeur précise à votre entreprise. Quelle est cette valeur? Vous allez voir, c'est super intéressant. Vous voyez, il y a plusieurs techniques d'évaluation d'une entreprise. Non? Mais là, c'est juste pour vous donner une idée et après, on peut parler des heures sur ça. Mais de toute manière, une technique rapide consiste à diviser les bénéfices annuels actuels par le taux des bons du trésor à long terme. Si, par exemple, une entreprise gagne $10 000 par an et les bons du trésor retournent des intérêts de 3%, ce qui aujourd'hui n'arrive pas, c'est beaucoup moins, ton business équivaut à des bons du trésor d'une valeur de 333 333 $. C'est-à-dire que pour gagner $10 000 par an avec des bons de trésor, vous devrez acheter des bons de trésor pour une valeur de 333 000, etc. D'accord? Comprenez le concept? Donc, sur cette base, on voit ici, si les bons de trésor sont ça, si elles étaient moins, si le discount rate, c'était au lieu de 3, 1,50, par exemple, la valeur serait double de votre entreprise. Mais là, c'est
un concept d'évaluation, que c'est à comprendre pour comprendre bien qu'est-ce que ça veut dire créer une business basé sur une rente passive qui génère, et vous comprenez que c'est beaucoup plus important de gagner 10 000 dollars de revenus passifs comme ça que non 10 000 dollars en travaillant jour et nuit dans un métier où si vous ne travaillez pas, vous gagnez rien. Là, vous ne pouvez pas vendre une activité, un business où vous êtes ce qui doit travailler. Par contre, vous pouvez vendre un business où tout est automatisé et vous avez un historique dans les années ou dans les mois précédents qui dit combien cette entreprise gagne. Là, vous pouvez la mettre sur le marché et il y a des investisseurs qui sont super intéressés à ce genre de choses. D'accord? Et on peut faire un autre exemple. Des millions de personnes qui ont les possibilités, la capacité, l'expérience et tout ça investissent dans l'immobilier, par exemple. Bien sûr, continue à exister, bien sûr. Non? Mais disons un exemple dans l'immobilier où déjà avoir un revenu net, de revenu passif de l'immobilier de 6%, c'est déjà énorme parce que ça dépend. Dans les grandes villes, vous n'allez pas avoir ça. Vous avez un revenu qui est plus sûr, mais c'est beaucoup moins que ça. Et dans les petites villes, voilà, vous pouvez avoir même plus que ça, mais il y a moins de sécurité. Mais disons, un revenu de 6% par votre capital investi dans l'immobilier, donc vous devez déjà avoir un capital important. Et par exemple, pour nous, on met toujours l'objectif de titre de revenu Clapshop d'atteindre le Bezos. Vous savez, ça veut dire 6 000 dollars par mois, c'est-à-dire 72 000 dollars par an, qui est très intéressant par tout le monde, ça c'est sûr. Très bien. Un revenu passif de 72 000 dollars par an équivaut à un capital investi dans l'immobilier qui rend de 6% un capital de 1 200 000 dollars. Donc, ça veut dire que si vous voulez gagner 72 000 dollars par an dans l'immobilier, vous devez avoir investi avec des fonds propres ou, de toute manière, financés par les banques, mais après, il faut rendre, bien sûr, cet argent en banque, il faut avoir un capital au moins de 1 200 000. Donc, vous comprenez bien que si vous avez un business Clapshop certifié qui produit, grâce à vos efforts dans les mois précédents ou dans les années précédentes, un revenu de 72 000 dollars, pas seulement vous a créé ce revenu tous les mois et vous êtes super content. Vous allez être encore plus super content parce que vous avez un business qui a une valeur de 1 200 000 dollars. Voilà, que vous pouvez vendre. Peut-être même pas à ce prix, mais vous pouvez même contacter de moi, mais qui sait? On le met aux enchères, justement, sur la plateforme, et ça peut aller même plus haut. Parce que si vous avez, un capital immobilier, un patrimoine immobilier, c'est pas que ça va augmenter beaucoup tous les ans, mais un business Clapshop, ça pourrait aussi augmenter beaucoup tous les ans. Donc, un investisseur qui comprend bien et qui voit l'historique des années précédentes, peut bien comprendre que aujourd'hui, il va investir sur un business qui produit 72 000 dollars par an, mais ça peut produire même beaucoup plus. Comprenez? Donc, voilà. Il faut commencer à penser à ces choses. Là, je ne veux pas dire que c'est exactement ce qui va vous arriver, mais c'est sur ça qu'il faut réfléchir. Quand on dit, ouais, voilà, mais moi, je paye 14,90 $, j'ai rien gagné. Mais la vache, on s'en fiche si on a la vraie vision de ce qu'est ce business. D'accord?